On dit YouTube ou YouTube? YouTube. YouTube. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui une femme qui a été papesse. Il s'agit de Jeanne, qui est née en 822 à Mayence, c'était en Germanie. Elle était la fille d'un moine, parce qu'à l'époque le clergé pouvait se marier. Un moine qui était avant tout évangélisateur. Il avait remarqué très tôt l'intelligence hors norme de sa fille aînée et il l'a emmenée avec lui évangéliser en Angleterre. Il l'a costumée en homme, c'était plus pratique, et elle s'est fait appeler Johannes Anglicus. Mais au bout de quelques années, ils sont revenus en Germanie parce que le père voulait enfermer Jeanne dans un couvent. C'était normal. Et Jeanne s'est enfuie. Elle s'est enfuie avec un ami d'enfance, Edwin, et tous les deux, étant très chercheurs de connaissances, ils n'en avaient jamais assez de savoir et ils sont partis. Ils ont fait un périple où on retrouve leurs traces en passant par Venise, Athènes, jusqu'à Byzance, où se concentrait le savoir de l'époque avec Alexandrie. Et cette époque-là, qu'on a tendance à appeler le Moyen-Âge obscur, il y avait tout de même une soif de connaissances. Et les étudiants étaient nombreux à parcourir les routes de pèlerinage en pèlerinage, de faculté en faculté, et je peux vous montrer leur périple où on a trouvé effectivement la trace de ces deux jeunes gens. Edwin meurt de maladie vraisemblablement et Jeanne décide de refaire le périple vers la Germanie, toute seule cette fois. Jeanne a 26 ans et devient copiste ou enlumineuse de parchemin dans plusieurs cloîtres, on l'appelle également dans les cours, et ainsi elle va décider de partir à Rome seule pour enseigner entre autres choses l'astronomie. Et de cloître en cloître, elle arrive à Rome où le pape Léon IV a besoin d'un érudit parlant plusieurs langues pour converser avec les nombreuses cours, avec les églises qui, en ces temps troublés, se déchiraient passablement. Elle reste auprès du pape et elle est très appréciée. Et le pape vient à mourir et c'est tout naturellement que Jeanne, compte tenu de ses connaissances, est élue pape. Non mais la quête du Graal, tout ça, c'est sympa, mais bon, là on parle d'autre chose, hein. Là, pape. Et c'est le pape Benedictus qui est élu. Elle est poussée par ceux qui l'ont élue, par le peuple aussi qui l'aimait beaucoup parce qu'elle s'en était rendue proche, et par son énorme érudition. Et voilà un pape qui en fait est une femme. Elle se rend donc très proche, et en particulier de toutes les cours d'Europe qui se déchiraient. Et elle arrive à apaiser le climat de ces églises, de ces cours. Elle était très aimée. Malheureusement, elle a 36 ans et elle reçoit l'ambassadeur de Saxe. Et que pensez-vous qu'il arriva?
elle va tomber amoureuse de cet homme qui était certes érudit, avec lequel elle avait de belles conversations, de beaux échanges, mais elle va tomber amoureuse. Il aura suffi d'une nuit. Cet homme, peut-être effrayé de ce qu'il avait fait, s'en va aussitôt après. Et Jeanne, épouvantée, se rend compte qu'elle est enceinte. Et à cette époque-là, s'abat sur Rome une série de calamités. Le Tibre inonde Rome. Il y a des invasions de criquets qui ravagent toutes les récoltes. Il y a des tremblements de terre et commence à se dire dans la population de Rome qu'il y a un envoyé de Satan pour que tant de calamités s'accumulent sur le peuple de Rome. Jeanne va faire ce qu'il faut pour protéger les Juifs, parce que bien entendu, ils sont immédiatement la cible du peuple de Rome, écrasé par ces calamités. Elle va faire ce qu'elle peut pour, pensant avoir des pouvoirs sacrés, pour apaiser le climat. Mais cela ne change rien à toutes ces calamités. Au cours de son 9e mois, Jeanne doit faire une cérémonie à Saint-Jean-de-Latran. Elle est donc portée sur une chaise à porteur et à un moment, on est obligé de s'arrêter. Jeanne met au monde un petit garçon. Évidemment, on pense qu'elle a été lapidée, on peut être démembrée, on ne garde pas de traces de son fils. Évidemment, on n'entendra plus parler d'elle. L'Église parle d'un pape à la jolie figure, d'un pape doux, attentif, bienveillant envers son peuple. Il aura régné le même temps que Jeanne, mais évidemment, on ne parle pas d'une papesse. Il est à noter que le pape Benoît III, qui aurait régné dans le temps où Jeanne a régné, a été enterré à l'extérieur de Saint-Pierre de Rome, à l'inverse de tous les papes, tout de même. Il y a quand même eu de nombreux livres, des écrits, des chroniqueurs qui ont parlé de Jeanne. C'était moins tabou que l'Église du Moyen-Âge classique, qui évidemment l'a bannie, Jeanne. Elle a été mise en exergue lors de la Réforme protestante, bien sûr, comme une critique vis-à-vis de l'Église catholique. Il n'empêche que certains philosophes ou des historiens ont incité à ce qu'il y ait des films parlant de Jeanne. Je me suis appuyée pour cette vidéo sur l'ouvrage de Claude Pasteur, c'est une auteure, qui a écrit La papesse. Je ne peux que vous le recommander, il est extrêmement complet et outre le périple de Jeanne, il y a tous les écrits qui ont mentionné son nom et son histoire. C'est-à-dire que c'est une femme qui avait des couilles. Oui, mais j'ose pas le dire là. T'oses pas dire quoi? Qu'elle a des couilles. Mais il y en avait plein de femmes comme ça finalement. En lisant là, je me suis rendu compte. Je peux dire qu'il y a même une femme qui a été l'équivalent du pape pour l'Église orthodoxe. Mais elle a été anéantie, enfin, on l'a mise de côté avant qu'elle puisse être... Non, mais c'était une femme, elle a assumé sa féminité. Et elle a failli accéder à être le grand pontife de l'Église orthodoxe. Mais s'il faut que je retrouve le mot... Ce sera pour une prochaine vidéo. Pour une prochaine vidéo, voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à donner un avis favorable, un commentaire favorable et bien sûr à mettre un pouce bleu.